Les messages des vécus, ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu se déroulent au Congo central, entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discordes? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions, j'espère que j'ai raison. Bonsoir chers amis téléspectateurs de la radio télé de Nguzani, la meilleure chaîne du Congo central. Nous vous disons bonsoir, bienvenue à cette émission Parlons-en. Parlons-en que vous aimez bien. Ce soir, je ne suis pas seul sur ce plateau, j'ai deux invités. Vous savez que notre émission traite l'actualité politique. Nous parlons de sujets qui ont trait à la politique, scientifique aussi. Mais tous ces derniers temps, nous sommes focalisés sur le plan politique en ce qui concerne les enjeux de l'heure, concernant la politique de notre pays, ce qui se passe, la population peut s'informer. Et nous avons des acteurs politiques sur ce plateau avec qui nous allons devoir échanger. Ce soir, c'est les débats contradictoires, comme ça a été toujours. Chers amis amoureux de Parlons-en, vous allez vous retrouver au cours de cette émission. Sur ce plateau, nous avons deux invités. À ma droite, c'est Maître Robert Vunda, président, avocat près la cour d'appel. Et puis, vous êtes président fédéral de l'INC, commune de Kabondo. Et commune de Nzadi, pardon, commune de Nzadi, membre de la coalition CACH, Cap pour le changement. Vous êtes aussi analyste politique. Comment vous allez, Maître Robert? Oui, c'est bon. Depuis un certain moment, vous êtes devenu invisible sur notre plateau. Aujourd'hui, nous avons eu des difficultés pour vous avoir, pour répondre à notre invitation ce soir. Pour venir, il faut être invité. Merci beaucoup. Si on n'est pas invité, on ne vient pas. Merci beaucoup, Maître Robert. À ma gauche, nous avons Ignace Nzao Pambou, président du mouvement de conscience citoyenne de l'élite non héritière NH en cycle, analyste politique et membre de la coalition Lamouka. Bonsoir, M. Ignace Nzao Pambou. Bonsoir, M. Jules. Vous aimez bien me présenter comme président du mouvement de conscience citoyenne de l'élite non héritière? Non. Président national? Non. Je suis la personnalité des références. Je suis juste l'initiateur. Je n'engage plus le mouvement NEH. En tout cas, pour la ville de Goma, c'est le président Melchior Touadi. Et au niveau national, c'est le vice-président Vini Lusamba qui engage le mouvement. Moi, je suis resté comme une personnalité de référence et c'est à cette qualité que je me permets de parler de NEH. Merci beaucoup pour cette précision. Comment vous allez ensemble? Non, je vais très bien, comme vous êtes en train de voir, très bien, tout va bien. Et c'est encore petit drapeau. Oui. La stratégie de la campagne. Non, le drapeau, c'est pas la stratégie de la campagne, mais en fait, pour moi, c'est un signe de patriotisme et de nationalisme. Donc, ça n'a rien à voir avec les élections ou qu'on sort. Et vous avez d'ailleurs commencé à voir qu'il y a des moments où je ne mets pas, mais quand ce jour-là, je me sens vraiment dans la peau du Congolais, je me suis toujours permis de me mettre en drapeau. Voilà. Merci beaucoup, M. Ignace, d'avoir répondu à notre invitation. Chers amis téléspectateurs, vous suivez la RTDN, c'est l'émission Parlons-en. Notre thème de ce soir se présente de la manière suivante. Nous allons parler de l'alliance FCC-CACH. Nous savons que FCC signifie Front commun pour le Congo et puis CACH signifie Cap pour le changement. Quid de l'alliance FCC-CACH? Lamouka s'est fait victime. Nous savons que Front commun pour le Congo, c'est l'ancienne majorité présidentielle avec comme autorité morale le sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, et puis Cap pour le changement, nous avons l'actuel chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et puis son ami honorable Vital Kamerhe. C'est des grandes personnalités qui chapeautent cette coalition politique. Lamouka s'est fait victime. Lamouka, nous savons que ce sont des leaders de l'opposition qui se sont réunis à Genève pour créer cette plateforme électorale.
Alors, ils ont présenté un candidat commun. À un certain moment, ils étaient ensemble avec Félix Tshisekedi et puis Vital Kamerhe. Mais après la signature des accords de Genève, les deux se sont retirés. Et ils ont retiré leur signature pour créer CASH. Alors, Lamuka est resté dans l'opposition. FCC, CASH, ils ont fait une alliance pour gérer le pays ensemble. Alors, c'est ce thème que nous allons développer ce soir avec quelques sous-points. Nous connaissons tous l'actualité politique. Mais avant tout, M. Ignace, nous avons reçu quelques doléances. On vous accuse de ne pas vouloir partiser avec une fraction de la jeunesse de la ville qui est là, qui veut être soutenu seul, mais toi tu ne veux pas soutenir les uns et les autres dans leurs actions qu'ils mènent sur le terrain. Ah ben, monsieur Jules, c'est une parenthèse bien sûr. Ben, d'accord, mais j'aurais bien souhaité que nous puissions directement passer à l'essentiel. Vous êtes en train de me voir répondre à des incongruités pareilles? Non. Ben, écoutez, on est leader certes, mais il faut du temps pour se confirmer. Et autre chose, et je l'ai toujours dit, quand un universitaire passe son temps à faire comprendre à un enfant de l'école primaire que 5 moins 8 égale moins 3, mais en fait, c'est l'universitaire qui a le problème, parce que les études, il y a 2 niveaux. Il y a des enseignements pour l'école primaire, il y a des enseignements pour l'école secondaire, pour l'université, et ainsi de suite. Laissez-le grandir, peut-être le jour qu'ils auront notre niveau, ils pourront comprendre que tout ce qu'ils savent, ce n'est qu'une étape pour arriver là où nous sommes. Donc, je ne peux pas me permettre de commencer à répondre à des conneries, de choses qui ne nous avancent pas. Alors, je ferme directement la parenthèse. Maître Robert, quid de l'alliance FCC-CASH, Lamuka s'est fait victime. Alors, je ne sais pas, commençons par cette polémique sur les ordonnances portant nomination de certains cadres d'entreprise. Les ordonnances critiquées par les FCC, qui est votre allié, qui est votre partenaire. On se pose mille et une questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'ancienne majorité présidentielle avec Joseph Kabila, les Palou et autres, on n'avait pas vu les gens des autres partis politiques qui faisaient partie de cette majorité présidentielle passer même dans des télévisions, critiquer Joseph Kabila à l'époque? Mais pourquoi seulement aujourd'hui, avec Félix? Pourquoi cette faiblesse de votre côté? Les gens peuvent dire de n'importe quoi, et peuvent critiquer les actes déposés par les chefs de l'État. Parlons des nominations dans les entreprises. Et récemment, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme analyse à faire par rapport à ça? Merci Gilles pour la parole. Je voudrais que ceux qui nous suivent maîtrisent ce que nous disons. Pourquoi ces silences? Je commence par là. Il y a un adage qui dit on répond à l'imbécile par un silence. Lorsque ce qu'on dit ne tient pas, pourquoi il faut suivre celui qui dit les bêtises? Il a dit quelque chose tout à l'heure. Il faut laisser les gens grandir. Ces gens qui ont dit des histoires sont aujourd'hui contrariés. Ils disent les ordonnances prises par le chef de l'État n'ont pas respecté la procédure. Ou sinon, ça a violé la Constitution. Mais lorsque ça viole la Constitution, il ne suffit pas de dire que ça a violé la Constitution. Mais quel est l'article de la Constitution qui a été violé? Je suis légaliste, non? Il a violé quel article? Lorsque la loi résout le problème, dit même ou détermine la mission révolue, la mission dévolue, pardon, par l'Assemblée nationale, et que cette Assemblée nationale veut aller loin, veut même contrôler les actes pris par le chef de l'État, pendant que la loi les interdit. J'ai lu une publication de Thomas Lokondo, j'ai lu Lutundula, qui ont martelé sur cette question. Quand Thomas Lokondo dit c'était une erreur du bureau de faire passer cette motion incident. Mais la loi nous interdit d'interférer sur les décisions du chef de l'État. Point barre. L'article 100 de la Constitution a donné une précision sur la limite de charges qui reviennent à chaque... L'institution présidence de la République n'est pas contrôlée par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a pour mission de contrôler les actes
du gouvernement des entreprises. Point barre. On n'a pas dit à l'Assemblée nationale de contrôler les actes du chef de l'État. Encore faudra préciser que ce sont des actes administratifs qui rentrent dans le pouvoir régalien du chef de l'État. Le chef de l'État prend l'ordonnance présidentielle, encore faudra préciser, par rapport à une urgence. L'ordonnance, on le précise, vit l'urgence. Le président de la République ordonne. Donc, je ne vois pas là où le président de la République a péché pour avoir pris cette ordonnance. Mais tout au long de l'émission, nous allons démontrer certaines choses pour préciser aussi à l'opinion. Voilà la réaction, la première réaction que nous voulons apporter. L'ordonnance du chef de l'État a respecté les normes et c'est une ordonnance qui est légale et valable. Ça vaut son pesant d'or. Merci beaucoup. L'ordonnance vaut son pesant d'or parce que ça rentre aussi dans les pouvoirs régaliens du chef d'État. Alors, M. Niasse, je ne sais pas, avez-vous une réaction contraire, un avis contraire par rapport à la réponse donnée par Maître Robert Vuna? Oui, un avis, c'est pas contraire, complémentaire, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire, mais dans beaucoup de choses que Maître Robert vient de dire, personnellement, je m'inscris en faux. Pourquoi? Quand Maître est en train de dire, par rapport à ceux qui disent que, et moi d'ailleurs, je ne parle pas seulement des ordonnances du chef de l'État, et pourtant nomination de mandataires publics pour la GECAMINE et la société de chemin de fer. Mais moi, je peux vous dire que toutes les ordonnances que le chef de l'État a signées jusqu'ici violent la Constitution et je vais donner les articles. Tu veux démontrer ça? Oui, je vais démontrer et je vais donner les articles que toutes ces ordonnances violent la Constitution. Certes, Maître a raison, il me semble, moi je ne suis pas juriste, mais il me semble que le législateur n'avait pas prévu que les actes du président de la République devaient être contrôlés, c'est trop dire, mais devaient quand même avoir l'œil de parlementaire. Mais moi je me pose la question, je voudrais qu'un maître va réagir, qu'il nous dise, apparemment nous sommes dans un état où les chefs de l'État peuvent se mettre à violer la Constitution du matin au soir dans tous ces actes administratifs et personne n'a le droit de lui dire quoi que ce soit. Donc je ne sais pas dans quelle république où les chefs de l'État peuvent violer, faire tout ce qu'ils veulent, torpiller les lois de la République et ni le Parlement, alors personne n'a le droit de lui dire quelque chose. Et si l'UDPS, mais c'est pourquoi comme il est le garant de la nation, l'état de droit à l'IDPCN et à la INCN veut dire que les chefs de l'État, au moins à leur entendement de l'état de droit, peut violer la Constitution et les lois de la République comme il veut et il n'a le compte à rendre à personne. C'est ce qu'ils entendent par état de droit. Mais je vous démontre, la dernière ordonnance a bel et bien violé la Constitution. Et le maître, vous pouvez lui donner votre Constitution, s'il n'en a pas, je lui démontre. Il en a. D'accord, il en a. Allons-y à l'article 79 alinéa 4. L'article 79 alinéa 4 qui dispose: les ordonnances du président de la République, autres que celles prévues aux articles 78 alinéa 1er, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier ministre. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a aucun Premier ministre reconnu par la loi. Mais dites-moi, qui a contresigné l'ordonnance du président de la République, qui a signé le mandataire public de la société des chemins de fer et de la GECAMINE? Bruno Tshibala a déjà démissionné. Ce n'est pas qu'il a annoncé sa démission, mais il a déjà déposé sa lettre de démission. Je ne sais pas s'il va enseigner un autre droit aux Baumatraciens et aux Congolais, que quand quelqu'un, après avoir démissionné, il peut continuer d'engager l'institution où il se trouve. Donc Bruno Tshibala n'a plus le droit d'engager la République démocratique du Congo parce qu'il a déjà déposé sa démission. Mais alors dites-moi, cette ordonnance a été contresignée par quel Premier ministre? Bruno Tshibala ne peut plus engager la République. Et M. Ilunga n'est même pas encore Premier ministre parce qu'on devient Premier ministre après avoir été investi par le Parlement. Alors, Maître parle de l'urgence. De quelle urgence s'agit-il? Mais ad interim signifie quoi? L'intérimaire signifie quoi? Quand le premier n'est plus là, c'est pourquoi nous avons le directeur général adjoint. Donc,
le président de la République pouvait même mettre un ad interim en attendant que la situation puisse être régularisée. Avoir un gouvernement qui est intronisé par, je ne sais pas si c'est le terme, qui est investi plutôt par le Parlement, et seulement après il pouvait nommer des mandataires publics. Parce que d'ailleurs, avant de nommer les mandataires publics, il connaît la disposition légale. Il faut que le gouvernement, à travers le ministère de portefeuille, puisse être entendu. Mais nous n'avons pas de gouvernement aujourd'hui, nous avons un gouvernement démissionnaire. Comment on peut faire contresigner des choses aux gens qui ne peuvent pas continuer d'engager la République? Donc, M. Félix Tshisekedi devait simplement mettre un intérimaire ou demander au directeur général qui d'office remplace le premier quand il n'est pas là, de continuer et d'exécuter ou de gérer les affaires courantes en attendant que le gouvernement puisse sortir et après nommer les mandataires conformément aux prescrits de la loi. Donc, c'est l'article 79 alinéa 4. Il n'y a pas eu un premier ministre reconnu par la République démocratique du Congo qui a contresigné ces ordonnances. Merci beaucoup, M. Nias, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Vous suivez l'émission Parlons-en sur les antennes de la radio-télé de Césaire Ngouzani. Je précise, meilleure chaîne du Congo central. L'émission Parlons-en traite de l'actualité politique. Nous parlons de l'alliance FCC Cash. Deux points, la Mouka s'est fait victime. Alors, concernant notre premier point, sous-thème, nous parlons des ordonnances qui ont nommé certains cadres des entreprises publiques, entre autres la SNCC et puis la Gégamine. Alors, Maître Robert Ignace Nzaopambou donne même la référence, l'article 79, la ligne 4. Alors, selon l'esprit de cet article, ça nous renvoie à l'idée selon laquelle le chef de l'État a violé la Constitution, parce que jusqu'ici, nous ne voulons pas revenir en arrière, comme ce qui s'est passé à l'époque. On voit, par exemple, on nomme Bruno Tshibala comme Premier ministre, la décision a été signée par Kabila et puis contresignée par le directeur des cabinets, Némi. Alors, aujourd'hui, apparemment, c'est le même système. Tshisekedi nomme Kyungu et puis les autres contresignés par le directeur des cabinets. N'est-ce pas une violation de la Constitution, selon vous? Bon, je comprends. Ignace souffre un problème de manque de connaissances adéquates sur le droit. Je l'ai suivi sur les réseaux sociaux tout récemment, demander de l'aide aux juristes par rapport à cette insuffisance sur ce qui concerne le droit. Il en a eu peut-être. C'est pourquoi il a été même reconnaissant, parce que j'ai lu toutes ces publications. Il a été même reconnaissant aux juristes qui l'ont aidé. Je voudrais revenir sur l'ordonnance. L'ordonnance s'appelle ordonnance présidentielle. Ça ne s'appelle pas ordonnance gouvernementale. C'est le président de la République qui a pris l'ordonnance. Et le président de la République qui prend l'ordonnance, j'ai l'ordonnance avec moi ici. C'est ça. Nulle part vous trouverez contresigné par Vital Kamerhe. Nulle part. Non, c'est par Bruno Tshibala, un premier ministre qui n'a plus le droit. Bien suivi, c'est ce qu'il a dit. Je reprends ces mots. Bruno Tshibala est premier ministre démissionnaire. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et lorsque le président de la République prend cette ordonnance, parce que ça doit suivre la marche, Bruno n'a pas quitté son bureau. Bruno reçoit les gens qui viennent pour rencontrer les premiers ministres. Bruno agit encore en tant que tel, si bien qu'il n'engage pas l'État. Et donc, il n'engage pas l'État, mais ici... Je ne vous ai pas coupé la parole. D'accord, merci. Je pense que la tolérance, c'est une vertu. Merci. Je retire. Le chef de l'État a pris cette ordonnance en tant que président de la République. Et l'ordonnance s'appelle ordonnance présidentielle. Vous avez quitté l'étape de l'Assemblée nationale. Vous dites que c'est Bruno qui a contresigné, qui n'avait pas qualité. Bon, où est-ce que vous placez Bruno Tshibala? Parce que l'ordonnance dit, à la fin, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente. Les ministres du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.
sur proposition du gouvernement. C'est le gouvernement qui propose. Maître, je ne sais pas. C'est ça la procédure. Le gouvernement propose, les chefs de l'État entérinent et ordonnent. Il a violé quel article? Parce que le gouvernement se retrouve sur l'ordonnance. Vous n'avez pas trouvé le nom du Premier ministre, il a signé. Est-ce que cet acte n'est pas valable? Il est valable. Parce que le Premier ministre a signé en âme et conscience. Et c'est lui qui aurait proposé au chef de l'État cette équipe qui a été investie. C'était avant son départ ou avant sa démission? L'ordonnance est signée le 29 mai. Merci beaucoup. Il est là en tant que Premier ministre démissionnaire. Alors, donc ça ne lui empêche pas de faire une proposition au chef de l'État. Aucun article ne soutient ça. Aucun. Lorsqu'il parle de l'alinéa 4, s'il faut revenir sur l'alinéa 4 de l'article 79, les ordonnances sont du président de la République autres que celles prévues dans l'article 78 alinéa 1er, 80, 84 et 143 sont contresignés par le Premier ministre. Point. Sont contresignés par le Premier ministre. Celui qui a contresigné, il s'appelle Premier ministre. Déjà démissionnaire ou en fonction? Il est Premier ministre. Démissionnaire, c'est un mot qui vient après. D'abord, il est Premier ministre. Vous l'appelez Premier ministre démissionnaire. Vous ne l'appelez pas démissionnaire Premier ministre. Si ça commençait par démissionnaire, là, je dirais oui. Mais il est Premier ministre démissionnaire. Ça veut dire, celui qui engage l'acte, ce n'est même pas le Premier ministre. C'est le chef de l'État qui engage l'acte. C'est son acte. La prérogative lui revient, il a pris l'acte. C'est son acte. Point. Merci beaucoup, Maître Robert, pour cette précision. Alors, j'ai reviens sur vous, Ignace. Apparemment, ça peut être confusion. Bruno Tshibala n'engage plus l'État, mais il contresigne une ordonnance du chef de l'État. Alors, selon vous, M. Ignace, est-ce que nous sommes dans quelle république? Mais de toute façon, merci beaucoup, nous sommes dans une république bananière. C'est sûr, mais moi je suis surpris et stupéfait. Mais de toute façon, ce n'est pas à nous de juger sur le plateau. Mais les téléspectateurs qui ont aussi de l'intelligence, qui comprennent ce que nous sommes en train de dire ici, sont en train de comprendre que M. Ignace, en fait, n'est pas en train d'ignorer certains principes parce qu'il manque de connaissance de droit. Mais Maître n'a même pas été capable de démontrer que ce que j'avais dit était faux. La preuve, il dit qu'ici, il s'agit d'une ordonnance présidentielle et pas n'importe quelle ordonnance à bon, et qu'il me dise la différence qui existe entre l'ordonnance présidentielle et autre, ou bien l'ordonnance tout court. Quelle est la différence qui existe entre l'ordonnance présidentielle et l'ordonnance tout court? Il n'existe pas dans un pays, en République démocratique du Congo, il n'y a qu'une seule personne qui peut statuer sur aux voies d'ordonnance. C'est seulement le président de la République. C'est toujours l'article 79, alinéa 3. Les chefs de l'État statuent par voie d'ordonnance. Et on dit quoi? Les ordonnances du président de la République, toutes les ordonnances, on n'a pas accepté les ordonnances ici. Et les ordonnances qui ont été acceptées, c'est l'ordonnance 78, portant nomination du Premier ministre, alinéa, donc 78 alinéa 1, ainsi de suite. Et toutes les autres ordonnances portant nomination de mandataires publics doivent être contresignées par le Premier ministre. Mais je suis encore étonné. Mais le maître est en train de vous tromper. Quand le maître dit, je ne sais pas si moi j'étais son étudiant en droit, mais j'allais faire comme Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg va à l'université, il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne viendrai plus jamais parce que tout ce qu'on enseigne, c'est ce que je connais déjà. Parce que quand je suis en face d'un enseignant comme Maître Robert, je lui dirai, non, 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 monsieur, ce que vous êtes en train de nous enseigner, ce sont des choses qui ne répondent à aucune logique. Demandez à n'importe quel juriste. La démission veut dire, ou démissionner veut dire cesser d'engager. Mais prenez les dictionnaires, lisez même les dictionnaires juridiques. C'est-à-dire quoi? Bruno Tshibala démissionne. Donc vous voulez dire que Bruno Tshibala peut aller aux États-Unis, aller signer un contrat au nom de la République démocratique du Congo parce qu'il est Premier ministre et démissionnaire. Vous voulez me dire ça? Il ne continue pas d'être Premier ministre. Aucun ministre aujourd'hui ne peut prendre un arrêt parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est expédier les affaires
courante. Oui, en attendant l'investiture du gouvernement que nous sommes en train d'attendre. Aucun des deux premiers ministres peut engager la République aujourd'hui. Bruno Tshibala est juste en train d'expédier les affaires courantes. Tout ce que Maître va dire, si vous allez voir, il va commencer à s'embrouiller, qu'on sort, mais il ne va pas nous dire, ou sinon, regardez la télévision, dites au Matracien qu'en votre qualité de juriste, vous affirmez qu'après avoir démissionné, n'importe quelle personne peut continuer d'engager l'établissement, l'institution, ou bien le pays dont il a été ministre, premier ministre. Ça n'existe nulle part. J'ai été préfet des études dès lors que j'avais présenté ma lettre de démission. Avant que je puisse être remplacé par un autre, je ne pouvais plus rien signer au nom de l'école. C'est ça. Alors, je réagis à chaud avant que vous ne puissiez me dire quelque chose. Je voudrais qu'on comprenne. Lorsqu'Ignace parle, Ignace donne l'impression aux Boumatracés qui nous suivent qu'en parlant quelques mots de français très bien et qu'il maîtrise le droit. C'est ça l'impression qu'il donne. Et c'est ça que les communs des mortels peuvent dire à l'instant. Je voulais que nous soyons réalistes. Celui qui engage dans cet acte ici, c'est le président de la République. Je crois qu'on doit comprendre aussi les Français que vous parlez. Vous semblez parler bien, mais apparemment, il y a des termes qui vous échappent. Le président de la République ordonne. On n'a pas dit Bruno Tshibala ordonne. L'urgence. Toutes les ordonnances, on reprend toujours les termes d'urgence. Peut-être que vous n'avez pas connaissance. Si. Il faut chercher, toi tu es juriste, non? Si, oui. Il faut chercher à vérifier ou à relire. Toutes les ordonnances portent la mention vie l'urgence. Il n'y a pas une ordonnance où cette mention n'est pas reprise. Toutes les ordonnances. C'est lui qui engage. Je ne vois pas Tshibala. Je vois celui qui engage l'État congolais, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Point barre. Sur proposition du gouvernement. Et c'est tout. Lorsqu'on me dit tout au long de l'émission, nous allons nous fourvoyer, c'est faux. Nous n'allons pas prêter confusion. Nous savons ce que nous disons. S'il était mon étudiant, comme il a dit, il n'aurait pas de points. Merci beaucoup, Maître Robert. Merci. Cher ami téléspectateur. Vous me donnez une seconde, juste quelque chose. Je sais que vous voulez savoir la question. Vous voulez réagir par rapport à... On va évoluer, c'est une Mais nous allons évoluer. Mais moi, je ne comprends pas. Une dernière réaction, bien sûr. Finalement, pourquoi nous sommes là? Mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez revenir. Mais attendez, apparemment, nous sommes en train de divaguer. Nous sommes en train de répondre. J'ai dit bien, apparemment, nous. Je me suis... Non, moi, je ne suis pas... Ok, mais attendez, moi, je reprends. Ça n'engage que moi. J'ai dit, apparemment, nous sommes en train de divaguer. J'ai dit, apparemment. Je n'ai pas dit à quelqu'un ici qu'il est en train de divaguer. J'ai dit, apparemment, nous sommes en train de divaguer. Pourquoi je le dis? Mais monsieur Gilles, il faut savoir circonscrire chaque débat dans son contexte. Vous avez posé une question de fond. Il y en a qui disent que les ordonnances du chef de l'État violent la Constitution. Moi, je dis pas seulement les ordonnances portant nomination des mandataires publics, mais toutes les ordonnances qui ont été signées. Ça devait d'ailleurs être tout un débat uniquement sur ces ordonnances. J'allais vous prouver noir sur blanc, en m'appuyant sur la Constitution, que toutes les ordonnances violent. Et la question que vous avez posée, oui, la question, oui, depuis son investiture, et la question que vous avez posée, vous, messieurs les journalistes, si ces ordonnances violent, quel est l'article qui a été violé? Moi, je vous ai dit, mon problème, c'est pas les chefs de l'État qui engagent urgence ou quoi, c'est pas ça la question. La question, quel est l'article qui a été violé? C'est l'article 79 de la Constitution alinéa 4 qui dispose que les ordonnances présidentielles doivent être contresignées par le Premier ministre. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas un seul Premier ministre qui peut engager l'État. Parce que Bruno Tshibala a démissionné et M. Ilunga Inkamba n'a pas encore été investi. Donc, tout ce que les chefs de l'État devaient faire, vu l'urgence, ils devaient mettre même un DG ad interim, AI, en attendant que la situation puisse être régularisée. Mais c'est clair. Mais qui dit que ce n'est pas Félix qui engage? Qui a dit je ne sais pas quoi? Mais en tout cas, je vous assure qu'aujourd'hui,
Si vous dites que Bruno Tchibala, même après avoir démissionné, peut continuer d'engager l'État, mais s'il ne peut pas continuer d'engager l'État, ça signifie que cette ordonnance a bel et bien violé l'article 79 alinéa 4 de la Constitution. Je crois qu'il y a son n'est pas plus intelligent que le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui est passé à la télé dire, je cite un extrait sur ces mots, nous n'avions pas l'intention de statuer sur l'acte du chef de l'État. Je viens. Mais c'est on parle de l'article qui a été violé. Ça, nous amène dans un autre débat. Laissez-moi citer. La dernière réaction, et puis nous passons. Laissez-moi citer, c'est par rapport à l'ordonnance. Au deuxième sous-thème. Comme vous avez réagi à chaud, je me suis permis de le faire. Vous êtes en train de nous amener dans un autre débat. Parce que le débat, c'est quel est l'article qui a été violé. De l'Assemblée nationale qui était habilitée. Non, je ne l'ai pas dit. Tu l'as dit. Alors dans ce cas, l'article qui a été violé, c'est la même que tu dises des choses, comment tu le dis. C'est moi qui gère la pause de débat. Dans ce cas, nous passons au sous-thème. Alors, parlons un peu de l'invalidation des députés de Lamouka. Alors, M. Nias, je ne sais pas, 33 députés de Lamouka invalidés. Sous le silence radio de M. Katoumi, qui est le coordinateur de Lamouka. Et puis on voit Fayoulou faire des déclarations en tant que qui, parce que Fayoulou n'engage pas Lamouka. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Conflit d'intérêt ou sinon course au pouvoir dans Lamouka? Monsieur Gilles, ne continuez pas de me provoquer, parce que ça, moi je pense que ce n'est pas une provocation, mais nous parlons de l'activité, parce que ça peut me... Mais qui a le droit d'engager Lamouka? Mais qui a le droit d'engager Lamouka? Ce n'est pas Moïse Katumbi. Moi je suis de Lamouka, mais je ne me reconnais pas en Moïse Katumbi. De quoi vous parlez? Moïse Katumbi est en train de faire le retour au bercail. Il est en train de chercher à se réconcilier avec son frère Joseph Kabila par le biais de M. Félix Tshisekedi. Ça n'engage que vous. Alors, mais ça n'engage que moi. Je suis un analyste et il s'agit de ma plateforme politique. Contrairement à certains amateuristes qui passent dire ici que pour être membre de la Lamouka, il faut appartenir d'abord à une plateforme. C'est faux. Mais est-ce qu'ils ont même déjà lu l'acte constitutif de la Lamouka? Mais nous avons des membres sympathisants. Dans la Lamouka, on ne parle pas des leaders du MLC, on ne parle pas des leaders de l'ensemble. Non, on parle simplement des 5 leaders. Et quand ils signent, ils ne signent pas au nom du MLC, ils ne signent pas au nom de l'ensemble pour les changements, ou ils ne signent pas au nom je ne sais pas quoi. Ils signent en tant que leader, en tant que personnalité. Et dans la Lamouka, est-ce qu'il y a des fiches d'adhésion dans la Lamouka pour être membre de la Lamouka, pour que vous puissiez venir nous dire ici, ne peut engager la Lamouka, ou bien ne peut parler au nom de la Lamouka que celui qui a rempli sa fiche d'adhésion? Il n'y en a pas. Alors, ne continuez pas de me provoquer en disant que c'est Moïse Katumbi qui engage la Lamouka. Non. Alors, celui qui engage la Lamouka, c'est le présidium. Et quand le présidium statue, peut-être... Normalement, Moïse Katumbi, en tant que coordonnateur, il peut faire le porte-parole de ce dont il a été question au niveau du présidium. Mais nous sommes en train de voir que celui sur qui nous allions compter, ou que nous avons désigné d'ailleurs comme coordonnateur, il est en train de naviguer à contre-courant des aspirations de notre plateforme. La preuve, vous avez vu, pendant que toutes ces invalidations sont en train de se faire, qu'est-ce que Moïse Katumbi a dit? Et rien jusqu'ici, c'est le silence radio. Mais qui a fait le point de presse au nom de la Lamouka pour fustiger le comportement de la cour corruptionnelle de notre pays? La cour constitutionnelle, bien sûr. Corruptionnelle, ça engage que moi. C'est Martin Fayoulou au nom de la Lamouka qui a fait le point de presse et vous le savez. Merci. Donc, pourquoi 33 députés de la Lamouka invalidés? Moi, je remarque seulement que tous les députés qui sont en train d'être invalidés, ils sont soit du FCC, soit de la Lamouka. Mais tous sont... Non, aucun député de Cache a été invalidé jusqu'ici. À moins que vous puissiez me donner le nom. Mais tous les députés qui sont invalidés, ils ne sont remplacés que par des députés FCC. Personne n'a été remplacé par un député IDPS. Personne n'a été remplacé par un député INC. Mais tous ceux qui sont invalidés sans raison, parce que
Il me semble d'ailleurs, c'est Jeune Afrique qui a publié que la fille de Ingele Photo qui a été remplacée à la place Bouka Raphaël. Voilà, Bouka Raphaël n'a eu que 649 voix et pourtant que Bouka Raphaël en avait 26 400 quelques. Alors, et vous allez me dire quoi? Il s'agit de la Cour constitutionnelle? Non, il s'agit de la Cour corruptionnelle. Et malheureusement, la justice est dite, pour terminer, la justice est dite, moi je ne sais pas, ce sont les juristes qui disent que la justice est dite au nom du peuple congolais et elle est exécutée au nom du chef de l'État. Donc, tous ces arrêts qui sont en train de violer, comment je peux dire, la vérité, parce que normalement le droit devait se baser sur la vérité, malheureusement tous ces arrêts sont en train d'être exécutés au nom de Félix Tshisekedi, parce qu'il me semble, celui le président de la République, selon Maître Robert. Moïse veut se réconcilier avec Joseph Kabila par le biais de Chilombo. Est-ce que vous allez avaler ça facilement sur ce plateau? Vous avez les éléments qui prouvent qu'effectivement... Ce sont ces propos à lui. Non, nous sommes en débat contradictoire. Je crois qu'on ne doit pas amener dans un plateau de télévision des émotions. Voilà, parce qu'on est fanatique d'eux et on vient soutenir une thèse dont on n'a ni soubassement. Ça, c'est dangereux pour quelqu'un qui se veut politicien ou quelqu'un qui veut convaincre la population de par ses mots. Ce qu'on fustige dans ces comportements des invalidations, c'est là où il fallait rester. C'est ça le débat en fait. Le débat n'est pas Moïse, Fayoulou, Félix, Kabila, non. Le débat, pour que nous puissions soutenir sa thèse, c'est au niveau des invalidations que nous ne soutenons pas. Nous ne soutenons pas pourquoi? Parce que la carte qui se joue a été préparée d'avance. Puisqu'ils ont la présidence pour contrecarrer toutes les actions, voilà comment nous allons procéder. Il faut retenir ce que lui appelle la Cour, à sa manière, constitutionnelle, qui a pris des décisions. Cette Cour a été mise en place par Kabila la veille des élections. Ça, tout le monde le sait. Et cette Cour est venue pour une mission, c'est ce qu'on peut se dire aujourd'hui. Invalider au profit, pas du FCC. C'est lui qui n'a pas dit les choses clairement. Ces invalidations profitent au PPRD. Pourquoi? Parce qu'il faut augmenter le nombre de députés PPRD. Au sein du FCC, le PPRD veut avoir la tête. Comme il y avait deux tendances. Il y a PPRD de l'autre côté, AFDC. Oui. Le PPRD voudrait prendre la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a les élections du bureau sénatorial qui arrivent. Et puisque le débat c'est à ce niveau-là, donc nous devons être là pour prouver à l'ensemble de la population que nous y sommes. Et voilà là où nous devons focaliser les débats. Donc, je ne suis pas d'accord de tout ce qui se passe. Pourquoi, les amis? C'est nous qui passons à la télé ou sur le plateau qui faisons croire à la population qu'il y a un problème. Non, en réalité, il n'y a pas un problème entre l'idée. Nous ne sommes pas d'accord sur les ordonnances. Nous fustigeons ça avec la dernière énergie. Nous disons non, trop c'est trop, on doit mettre fin à ça. Mais Dieu merci, ce matin, je suis sur Top Congo, où on dit le premier président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, a pris la résolution d'ouvrir une chambre pour statuer de toutes ces questions qui posent problème. Pour qu'on essaie de voir... Mais Maître Robert, est-ce que ça c'est en quelque sorte, c'est une contradiction parce que les arrêts rendus par la Cour sont rendus en dernier ressort. Comment le président peut encore revenir sur ça? Et puis, peut-être parce qu'on a bien précisé que la Cour, il y aura une commission spéciale qui sera mise en place pour examiner les cas des députés de la Mouka. Parce qu'à un certain moment, même l'autre là, qui était le chargé de sécurité de Kabila à l'époque, Pierre Lumbi, qui avait fait une déclaration qu'ils attendent à ce que Félix puisse dire quelque chose.
Parce qu'avant qu'il y ait les retraits des signatures, tous nous savons que Félix était parti à Genève, partisé avec les amis à un certain moment, lui s'est retiré. Alors pourquoi ce silence? On est en train d'invalider, parce que ça fait aussi ce qu'on appelle par une insécurité au sein du cash. Parce que vous êtes minoritaire en tout et pour tout. Et puis peut-être que Luamba va revenir en créant une commission spéciale. C'est vraiment l'ambiguïté pure et simple. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit ce que j'ai suivi. Je ne peux pas dire autre chose d'autre. Je voudrais préciser, quand il dit la décision est prise au nom du chef de l'État. Toutes les décisions, même au tripé ici, quand le juge prononce un jugement, le tout se fait au nom du chef de l'État. Donc il n'y a aucune décision judiciaire qui a été prise sans que le chef de l'État entérine. Est-ce qu'il vient assister aux audiences? Non. Mais tout ça, c'est la loi qui a réglé de cette manière-là. Quant à dire que le chef de l'État ne dit mot, il n'était pas sur place. Il est rentré hier, à l'extérieur du pays où il était, il pouvait réagir comment? Il est rentré, on attend comment? Nous tous, nous attendons. Parce que nous tous, nous nous plaignons sur le comportement de la Cour constitutionnelle. Et nous attendons le chef qui est rentré. Comment il va réagir par rapport à cette question qui fait couler de l'encre de salive au sein de notre population. Voilà ce que je pouvais dire. Au-delà de ça, je ne dis rien. Alors, Inès Napambou, le chef de l'État est de retour. Est-ce qu'il va donner des injonctions à la Cour? Ou alors nous savons que la Cour est vraiment le pouvoir judiciaire est indépendant? Je ne sais pas, quand vous parlez, avec cette option. Je ne sais pas quand vous parlez du chef de l'État, vous faites allusion à qui? À son excellence Félix. Non, Félix, je sais qu'elle n'a pas de pouvoir, mais vous le savez. Félix, je sais qu'elle n'a pas de pouvoir. Ça s'engage que toi, mais attendez, laissez-moi répondre à votre question. Et Félix n'a pas de pouvoir. Donc, moi, personnellement, je n'attends rien de Félix Tshisekedi. Ceux qui sont en train d'attendre quelque chose... Ah non, il ne faut pas se plaindre. Mais attendez. Parce que tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je suis en train de me plaindre. Je me suis plaint à quel niveau? J'ai fait l'analyse de ce qui se passe. Ça, c'est du théâtre. Mais mon Dieu, moi, je me suis plaint. C'est du théâtre. Mais se plaindre signifie quoi? C'est comme chez notre maman, on me frappe dehors et je viens chez maman, je vais me plaindre. Moi, je suis venu me plaindre chez qui ici? J'ai dit que M. Félix Tshisekedi dit que la biso mawa, biso bazolongo, la biso balépite. Moi, je me suis plaint auprès de qui? Nous courons derrière le temps. Je ne me plains auprès de personne. Mais mon Dieu, je ne suis en train de me plaindre auprès de personne. Mon Dieu. Mais laissez-moi réagir. Ceux qui sont en train de se plaindre, ce sont des adeptes de Moïse Katumbi, Pierre Lumbi, ce sont des gens de l'ensemble pour les changements. Et moi je vous dis, mais être de l'ensemble pour les changements ne veut pas dire que tout ce qu'ils sont en train de dire, moi je suis en droit d'accepter ça. La preuve, nous avons un président de la République qui est au pouvoir, mais dont les partis politiques est de l'opposition. Mais pourquoi je peux le dire? Pendant que l'IDPS est en train... Attendez, mais est-ce que... Mon Dieu, moi je suis en train de parler de ce qui se passe et non pas de ce que moi j'accepte. Mais c'est évoluons. Évoluons donc, maître, laissez-moi terminer. Nous avons un président de la République qui est au pouvoir et son parti politique dans l'opposition. Pourquoi je l'ai dit? Au moment où, hors du pays, M. Félix Tshisekedi a continué de dire que Joseph Kabila reste un allié majeur pour lui, et l'UDPS ici est en train de combattre la classe politique de Joseph Kabila. Tu vois, il y a contradiction. Finalement, qui conduit qui? Mais moi, je regrette pendant que Maître est en train de dire il n'y a rien d'émotion. Moi, tout ce que je suis en train de faire ici, c'est répondre à vos questions. Et je vous ai dit, ne me provoquez pas parce que moi, je suis de l'avocat. Mais je vous dis que Katumbi n'engage pas tout ce que moi, je suis en train de faire à la Mouka. Et je suis en train de dire à tous les Banaboma qui sont en train de croire à notre combat, le combat véritable incarné par le soldat du peuple, le président véritablement élu, Martin Fayoulou, de ne pas avoir confiance dans ce que M. Moïse Katumbi est en train de faire. Parce que lui, il est rentré au pays pour soutenir les actions du troisième faux pénalty. Donc, nous ne sommes pas en train de nous plaindre. Ce sont mes propos et cela m'engage. Donc, nous ne sommes pas en train de me plaindre. Moi, vous ne m'avez pas dit à Félix Tshisekedi de prendre une mesure, encore moins la Mouka. Mais ça, c'est Moïse Katumbi peut-être et ses adeptes qui pensent que la solution à leur problème doit venir de Félix. Mais pour moi, c'est très clair. En tout cas, nous n'allons rien attendre de Félix parce que déjà, les choses ne marchent pas. Et je vous dis,
enregistrez-moi bien, rien ne va marcher. Beaucoup d'analyses que je fais ici, ça se réalise. Mais comme vous n'avez pas d'habitude de revenir sur ce que M. Ignace a dit quand se réalise, c'est ça seulement le mal. Mais je vous dis que le peuple congolais ne puisse rien attendre. Nous sommes là, on ne sait pas qui est au pouvoir, qui est dans l'opposition. Le FCC est dans la rue. L'IDPS et Cash sont dans la rue, et la Mouka est dans la rue, mais on ne sait pas qui est en train de marcher contre quoi et ainsi de suite. Alors, parlons un peu. Ce n'est pas l'émotion. Je suis parce que nous sommes à la fin, c'est la dernière question de l'état des droits. Aujourd'hui, il y a eu des tirs de gaz lacrymogène à Kinshasa pour disperser les manifestants, entre autres les MNC. Mais hier, on a vu l'IDPS et les PPRD faire de la comédie en pleine ville de Kinshasa. Et je ne sais pas, l'état des droits selon vous, selon ce qu'avait promis Félix Tshisekedi, donner la possibilité aux uns de manifester et restreindre les droits des autres, de ne pas manifester. L'état des droits selon vous. Mais c'est ça le problème. Je vous ai parlé au début d'un état de droit à la UDPCienne et à la INCienne. C'est-à-dire quoi? Ils ont leur façon de concevoir ou de comprendre. Donc, ils ont leur acception du mot état de droit. Mais je crois l'état de droit veut dire respect des règles légales. Ok? Et tout le monde doit être soumis au respect de la loi. Qu'il soit le président de la République, il n'a pas le droit de violer la Constitution, que ça n'importe qui, que vous soyez de l'IDPS ou pas. Mais qu'est-ce que nous étions en train de voir du temps de Joseph Kabila pendant qu'il avait encore la vraie casquette, même si aujourd'hui c'est toujours lui le président, mais représenté par Félix Tshisekedi. Et l'homme de Kabila continue de planer dans toutes les institutions de la République. Je n'ai pas dit. C'est le positionnement politique. Mais c'est clair, mais laissez-moi. Mais j'étais en train de vous dire, donc leur état de droit, je ne sais pas ce que ça signifie. L'UDPS peut manifester comme on pouvait voir hier. Le PPRD avait le droit d'être dans la rue, organiser des meetings sans incident. Mais quand c'est l'opposition qui devait demander de pouvoir manifester, il y avait des gaz lacrymogènes et consorts. Mais heureusement que Maître et moi venons de suivre au journal de la RTDN, il y a eu des coups de gaz lacrymogènes et pourtant, l'UDPS n'avait pas écrit pour pouvoir manifester devant le Parlement. Il n'y avait pas de problème, ils étaient encadrés. Les PPRD y compris. Oui, les PPRD y compris. Mais la Mouka, sous le MLC, ils ont écrit au gouverneur, on les interdit, on dit que vous n'avez pas le droit de pouvoir marcher. Et pourtant, il s'agissait bel et bien d'une marche pacifique. Mais alors, qu'est-ce qui a changé? Vous êtes en train de croire que la sortie de Franck Diongo et la sortie de moi je comprends, Maître ne pas habitué au débat comme ça. Parce qu'il ne sait pas que moi j'ai terminé une question et vous avez commencé la question suivante par moi et c'est normal que je puisse prendre un peu plus de temps. Mais il n'a pas compris que lui, il va terminer. Donc j'ai terminé, j'ai pris une question. Il avait commencé par parler, j'ai réagi et vous avez commencé une autre question auprès de moi. Il pense que je suis en train de prendre tout mon temps avec moi. Mais moi, je vous comprends, vous n'êtes pas habitué au débat de ces gens au plateau de la télévision. Mais nous, c'est depuis Kinshasa. Félix Tshisekedi, d'ailleurs, c'est un compagnon de lutte. Alors, maintenant, je ne sais pas, avec vous, donc, l'état de droit n'existe pas. Nous sommes en train de continuer avec le méthode de Joseph Kabila. Je suis content d'être en face d'Ignace qu'aujourd'hui, je peux confirmer et dire haut et fort, sans être contredit, qu'Ignace n'est qu'un confusionniste. Confusionniste, pourquoi? Parce que parfois il dit une chose et il dit son contraire. Il a dit ici, je n'ai rien à faire avec Félix Tshisekedi, que je ne crois pas être président. Et finalement, il dit, le président de la République qui est en place, qui voudrait travailler, finalement, on ne comprend pas, il est où? Je reviens sur l'état des droits. On dit marche organisée qui a été boycottée par les éléments de la police. Nous avons suivi avec vous. On n'a pas aimé. Mais la cause qui a fait que le policier puisse agir de la sorte, vous et moi, personne n'a suivi. Nous avons vu les images. Je crois que la mémoire est courte parfois quand on dit certaines choses. La Mouka a organisé 2 fois des manifestations sur la place Sainte-Thérèse. 2 fois. Pas d'incident. Et tout le monde a applaudi. Ils passent à la télé, ils font des conférences et tout. Il n'y a pas d'incident.
Et puis un peu partout dans les provinces. Un peu partout, ils ont sillonné avec leur histoire de vérité de ce que tu as dit là. Aujourd'hui, ces gens qui sont sortis, la police a une mission, c'est le MDP, le maintien d'ordre public. Lorsque vous débordez, la police a pour mission de disperser. Je crois que cette police que je ne soutiens pas, mais c'est par rapport à mes connaissances, que la police ne peut agir de cette manière que lorsqu'il y a débordement. Nous allons chercher à connaître le fond du problème, chacun de nous quand nous allons rentrer, mais ici, là, les débats ne doivent pas être faits sur ces sujets-là. Parce que nous ne maîtrisons pas les éléments qui ont concouru pour qu'il y ait un jet de grenades lacrymogènes. Ça, personne ne connaît. Mais on veut dire, faire croire à l'opinion, moi j'ai les éléments que ces gens ne veulent pas. Non, à la Sainte-Thérèse, on n'a pas dérangé. Tout récemment, à la Gombe, Martin Fayoum a tenu une conférence. Il n'a pas été dérangé. Les gens ont manifesté, ils ont marché. Qui a été dérangé? C'est aujourd'hui qu'on veut dire l'UDPS, PPRD, INC. Non. Soyons réalistes. Je sais qu'ils souffrent de complexes. En tant que, oui, et aussi sa classe. C'est un complexe par rapport à ce qui s'est fait. Rien n'est fait. C'est vrai. Tout le monde peut dire ça. Mais nous évoluons. Merci beaucoup, cher ami téléspectateur. Attendez, j'ai le droit de réagir à ce que Maître a dit. Parce que, en fait, moi je suis tolérant. Si je réagis. Non, mais il n'y a pas de problème. Attendez, je ne peux pas laisser Maître me traiter de confusionniste et de tout ce qu'il veut d'incomplexé. Mais il n'y a pas de problème, il n'a qu'à réagir. Mais non, mais je ne peux pas accepter qu'on puisse me traiter d'un confusionniste et puis d'un complexé, c'est que je ne suis pas. Mais je crois que ce maître qui a un problème de compréhension de certains termes qu'il utilise ou bien de certains concepts qu'il utilise, Monsieur Ignace n'est pas confusionniste. Je suis resté fidèle à mes propos depuis notre combat jusqu'à aujourd'hui. Regardez, il n'y a pas de confusion. Fidèle dans la confusion. Mon Dieu, mais attendez, laissez-moi réagir. Pour nous, c'est clair que Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir parce que ce sont les méthodes de Joseph Kabila qui sont en train de continuer et je continue de soutenir ça. Mais oui, pourquoi je l'ai dit? Il dit qu'à Sainte-Thérèse, on nous avait autorisé de pouvoir marcher. Mais est-ce que le meeting le 31 juillet 2016 avec Étienne Tshisekedi sur la place triomphale avec Joseph Kabila, il y avait des incidents? Non. Quand Étienne Tshisekedi est rentré de l'Europe avec Joseph Kabila, il y avait des incidents? Non. Tout aussi pendant la période de Joseph Kabila n'était pas qu'un incident. Il faut qu'on puisse le dire. C'est la même chose avec aujourd'hui. Il y a des manifestations de l'opposition qu'on interdit, mais timidement on peut autoriser d'autres manifestations. Surtout, M. Ignace ne passe pas parler à la télévision aujourd'hui. J'ai passé parler à la télévision depuis l'époque de Joseph Kabila. Et qu'est-ce qui a changé? Il y a des manifestations de l'opposition qu'on autorise. En tout cas, la dernière a été interdite. Merci donc beaucoup. je ne suis pas un confusionniste. Merci. Il y a un problème de... À nous revoir pour un prochain numéro, chers amis téléspectateurs. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, nous avons parlé de l'alliance FCC Cash et puis on a eu à traiter certains sous-thèmes, entre autres la polémique sur les ordonnances de nomination dans les entreprises publiques par le chef de l'État, et puis nous avons parlé l'invalidation de certains députés de la MOUCA, et puis on a fait une analyse sur ce qu'est l'état de droit aujourd'hui au Congo en ce qui concerne les manifestations de cette semaine par l'UDPS et puis les PPRD. En tout cas, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à tous les amis partout où vous êtes. Nos amis de la diaspora, nous ne savons pas vous citer nommément ici, mais merci pour les encouragements, vous tous qui nous écrivez partout. C'était Maître Robert Vunda, avocat pour la Cour d'appel et président fédéral de l'INC commune de Nzadi, et puis membre de la coalition Cash. À ma gauche, c'était M. Ignace Ndiaou, personnalité de référence du mouvement des consciences citoyennes de l'élitière, combattant de lutte pour la liberté et la libération véritable de la République. Vous avez suivi le débat contradictoire. En tout cas, vous allez tirer vos propres conclusions. À nous revoir pour les prochains numéros. Mais laissez-moi du tout remercier l'équipe technique de la RTDN, entre autres Arnold Mbumba, les réalisateurs, et puis tous les staffs de la RTDN. Et puis nous disons félicitations à son Excellence Monseigneur Cyprien Mbouka,
l'initiateur ou sinon les promoteurs de la radio-télé de Cézanne Ngouzani qui aujourd'hui proclamait meilleure chaîne du Congo central, au Congo central aussi. Donc nous n'avons pas honte de le dire. Ça se voit avec les travaux abattus. À nous revoir pour le prochain numéro. Merci beaucoup. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenait à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Tout le monde en parle. On voit clair à vos jets, à vos aversions. Vous avez assassiné la cohésion et vous l'avez fait y remplacer par la collusion.